Merci, princesse Ngozi. Tu m'as beaucoup soutenue et je te suis énormément reconnaissante. Merci d'être toujours de mon côté. Malgré toutes les rumeurs sur moi au palais, tu es toujours là pour moi quand j'en ai le plus besoin. C'est mon devoir, Chioma, répondit la princesse Ngozi, avant de la prendre dans ses bras. Une semaine plus tard, c'était le jour où Chioma devrait se faire punir devant tous les villageois. Tous les villageois s'étaient rassemblés au palais, impatients d'assister à l'événement. Tout le monde parlait de Chioma, et tout le monde voulait qu'elle soit sévèrement punie. Au milieu de la foule se trouvait Chioma qui était à genoux. Alors qu'elle attendait le début de la cérémonie, son visage croisa celui du prince Emeka. On pouvait lire sur son visage de la haine et de la colère. Après quelques minutes d'attente qui semblaient une éternité, le grand prêtre arriva enfin. C'était un homme très âgé qui marchait l'air sûr de lui. Il avait une pipe en bouche qu'il fumait chaque fois qu'il prononçait ses incantations. Il s'agenouilla au milieu de la foule, posa des cauris au sol et commença à faire des incantations. Il commença à faire des allers-retours dans la cour. Ensuite, il resta quelques minutes le regard porté vers le ciel, comme s'il entendait quelque chose. Après de longues minutes, il fit face au roi et lui adressa une salutation de manière polie. « Vous êtes toujours le bienvenu dans notre palais, » répondit le roi. Pendant que la foule était calme et stressée, le vieil homme se tourna vers Chioma et lui demanda « Jeune fille, je te demande une dernière fois. Es-tu sûre que tu n'as pas tué ton mari, le prince Ikena ?»« Je n'y suis pour rien, répondit-elle tristement. Le vieil homme lui répondit à nouveau « Jeune fille, nous ne sommes pas ici pour jouer. Nos dieux sont sans pitié, et quand bien même tu es enceinte, ils te puniront si tu es coupable. C'est la dernière fois que je te poserai cette question. Es-tu impliquée dans la mort de ton mari, le prince Ikena ? Non, mon ancien, je ne suis pas impliquée dans sa mort et je ne ferai jamais une chose pareille. Bien, si vous êtes sûre d'être innocente, répétez ceci. Moi, Chioma, je jure que je n'ai rien à voir dans la mort du prince Ikena. Si j'ai tort, que les dieux déversent leur colère sur moi, mais si j'ai raison, qu'ils me laissent et s'en prennent aux coupables. Elle s'exécuta aussitôt l'air sûr d'elle. Moi, Chioma, je jure que je n'ai rien à voir dans la mort du prince Ikena. Si j'ai tort, que les dieux déversent leur colère sur moi, et si j'ai raison, qu'ils me laissent et s'en prennent aux coupables. Lorsqu'elle eut fini de prononcer les paroles du vieil homme, tout le monde commença à regarder au ciel, mais tout le monde fut étonné de voir qu'il ne se passait rien. On ne voyait aucun signe qui pourrait montrer que Chioma était coupable. Tous les villageois étaient choqués. Ils n'arrivaient pas à croire que Chioma disait la vérité depuis le début et qu'elle n'avait vraiment rien à voir avec la mort du prince Ikena. Tout le monde se demandait comment cela pourrait être possible. Certains ne croyaient pas en son innocence, tandis que d'autres baissaient la tête, honteux de l'avoir injustement condamnée et fait souffrir pendant tout ce temps. La reine Uzoma était sans voix. C'est à ce moment qu'un villageois cria dans la foule. « Pourquoi il ne se passe rien ? Si cette jeune fille est vraiment innocente, pourquoi le coupable n'est-il pas toujours dénoncé ?» Tout le monde était curieux de comprendre. Le roi se leva et se tourna vers le vieil homme. « Pourquoi tout semble si calme tout d'un coup ? Pourquoi les dieux ne réagissent-ils pas ?» Le vieil homme leva ses deux mains et le regard tourné vers le ciel, il se mit à réciter des incantations tout en fumant sa pipe qui dégageait beaucoup de fumée. Il s'agenouilla à nouveau au sol devant ses cauris et récita encore de longues incantations. La foule commença à s'impatienter. Après de longues minutes à faire des incantations dans une langue étrange, il se retourna à nouveau et fit face au roi. « Je n'ai pas de réponse, Sa Majesté. Les dieux ne m'ont donné aucune réponse. » Le roi était troublé. « Pourquoi les dieux ne disent rien ? Pouvez-vous nous dire ce qui se passe ? Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai reçu aucune réponse des dieux. Tout est noir, et je ne vois que des flammes et des fumées.
Voilà tout ce que j'ai pu voir. La reine se leva en colère. Cette fille n'est pas innocente. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour que tout soit si calme, mais je sais qu'elle n'est pas innocente. C'est elle qui a tué mon fils. Elle pointa son doigt vers Chioma. Je ne suis pas idiote pour croire à tout ceci. Sache que je sais que tout ceci n'est qu'une manigance. Tu es une sorcière, et tôt ou tard, tu seras démasquée dans ce palais. Aujourd'hui, tu as réussi à t'échapper, mais sache que je ferai tout mon possible pour que la vérité éclate, et tout le monde pourra clamer haut et fort que tu n'es qu'une menteuse. Après ces mots, elle s'éloigna de la foule en colère, puis entra dans sa pièce. Le prêtre quitta le palais et s'en alla sans rien dire à qui que ce soit. Le roi, quant à lui, était dépassé par le cours des événements. De tout son règne, il n'avait jamais assisté à une scène pareille. Son fils avait été assassiné, et même le prêtre était incapable de trouver l'auteur du crime. Il mit fin à la séance. Tous les villageois étaient déçus et se sont retournés chez eux. Pendant que tout le monde s'éloignait, la princesse Ngozi alla à nouveau près de Chioma. Elle se mit à sa hauteur et lui dit « Tu peux maintenant respirer un grand coup, Chioma. Il est bien clair que tu es innocente. Tu peux remercier les dieux de t'avoir innocentée aujourd'hui. Au moins tu n'auras pas à être punie et tu pourras toujours rester dans le village. »